j'ai la responsabilité, mais également le plaisir de diriger cette prestigieuse université sur ce beau campus universitaire avec ses belles infrastructures en cours de finalisation, mais aussi des perspectives de nouveaux bâtiments qui vont permettre à notre université de se doter d'infrastructures dignes de ce nom, qui répondent vraiment aux standards, puisque l'ambition c'est d'inscrire cette université au sein des universités ayant une renommée sous-régionale. Nous sommes une université rurale, à mi-chemin entre les grandes agglomérations de Pita et de Labé, ce qui est d'abord un avantage parce que ça nous permet d'avoir un cadre magnifique, plein cœur du Fouta Djallon. Une institution telle qu'une université peut être porteuse de développement pour la communauté, donc peut être un peu le moteur de développement économique, social. Le développement de notre université porte sur le volet innovation, emploi et service à la communauté. Nous développons plusieurs axes ici dans le cadre académique, mais qui ont un volet aussi impact communautaire. C'est le cas, par exemple, de la Maison de l'innovation, l'emploi et du service à la communauté, où nous allons accueillir, par exemple, des artisans, des créateurs, des innovateurs, pour à la fois les accompagner dans la modernisation de leur métier, parce que le risque, si on ne fait pas ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nos métiers vont se perdre, parce qu'un métier qui n'est pas qualifié aujourd'hui, il est appelé à disparaître. Je citais un exemple, la machine, la brodeuse numérique. Dans 5 ans, je vous garantis, vous n'entendrez plus parler d'un brodeur manuel. L'université doit être aussi l'espace pour permettre aux métiers artisanaux, etc., de se moderniser, de se qualifier, d'apporter une plus-value pour permettre à ces métiers-là d'exister et de se développer au sein de notre écosystème. Le volet sanitaire, nous avons un centre qui vient d'être installé, qui mobilise là aussi des partenaires qui nous ont permis d'avoir un centre. Donc c'est des équipements de très grande qualité qui peuvent servir à un volet académique, mais aussi à un volet utilitaire pour la communauté, par rapport à des diagnostics, parce que nous avons des équipements ici qui n'existent même pas à l'hôpital régional. Et même à Conakry, ça vous serait très difficile d'avoir un rendez-vous pour faire ces diagnostics-là. Dans le domaine cardiaque, dans le domaine de la diabétologie, le domaine de l'ophtalmologie, etc., etc. Et même des analyses très poussées d'immunologie, par exemple, des appareils que nous avons ici, qui ont des valeurs extrêmement grandes. Les réformes touchent à tous les domaines, les ressources humaines, les infrastructures, les équipements. Et pour parler des ressources humaines, il y a le projet clé de formation des formateurs qui n'a jamais été aussi dynamique que depuis ces 2 dernières années. Une des réformes au cœur des préoccupations, c'est tout ce qui est attrait à l'employabilité des jeunes. C'est pourquoi nous avons dit qu'il y a plusieurs leviers. Il faut former les étudiants pour qu'ils puissent efficacement adresser les emplois existants. Pour nous, en fait, le Graal, ce serait que nos étudiants puissent eux-mêmes s'auto-employer. Et aujourd'hui, cette possibilité est décuplée par le numérique. C'est pourquoi nous avons créé ici le projet étudiants entrepreneurs depuis l'année dernière. Tout cela rentre dans le cadre du projet d'établissement qui déjà indique cette activité parmi tant d'autres d'ailleurs, ce qui est aussi une innovation au sein de l'Université de la Baie, c'est-à-dire que le plan d'action global de l'université est un plan intégré en fait de l'ensemble des plans d'action des différents services et des différents départements. Et puis bien sûr, il y a les projets qui sont portés au niveau de toute l'université transversale, dont le projet étudiant entrepreneur, le projet stage, alternance et insertion professionnelle. La première cohorte des étudiants entrepreneurs, nous avons eu 47 manifestations d'intérêt. Donc il a fallu du coup réorganiser un peu le projet, donc ce qui fait que nous sommes partis dans la réflexion pour finalement en fait avec le partenaire alors que je dois citer et magnifier le travail qu'il a fait depuis la première année, qui est le cabinet Fidixus, qui n'est plus à présenter en Guinée. Le département de photovoltaïque a tout le nécessaire pour former des étudiants ou pour former des diplômés compétents et compétitifs sur le plan national, mais aussi sur le plan régional et pourquoi pas sur le plan international. D'accord? Donc, il faut opter pour le département de photovoltaïque, il faut opter pour l'Université de la Baie pour avoir une formation de qualité.
Et au niveau du personnel, beaucoup d'efforts déjà effectués pour améliorer le cadre de travail en rénovant toutes les salles de classe équipées un tant soit peu de systèmes de ventilation, des tableaux à l'image des salles modernes aujourd'hui. Et le processus là aussi va suivre pour que, comme on parle de numérique de plus en plus, avec la possibilité de donner des cours à distance, mais aussi même en présentiel, de pouvoir avoir des supports de cours de façon numérique, de doter les salles d'équipements permettant de projeter des cours, ce qui permet d'ailleurs aujourd'hui concomitamment aussi de développer les projets avec les partenaires qui peuvent intervenir à distance, notamment au sein du département photovoltaïque, où nous avons des partenaires italiens qui interviennent à distance, donner des cours aux étudiants sur une plateforme dédiée pour cela. Nous avons l'ENT aussi, le projet ENT qui est en place. Il y a 3 volets, il y a le volet logiciel, il y a le volet infrastructure, la plateforme collaborative qui sert l'administration en quelque sorte pour digitaliser le processus administratif de l'université.